et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance SOS pour les moments de tristesse. Alors, c'est une guidance intemporelle à 3 choix. Et pourquoi je fais cette guidance? Eh bien, tout simplement parce qu'on a tous et toutes, à un moment donné de notre vie, un événement, une parole, un geste qui va nous rendre profondément tristes. Et en fait, c'est comme si on se sentait un peu submergé par cette tristesse. Moi, ça m'est arrivé récemment. Et en fait, on n'arrive pas à comprendre d'où elle vient cette tristesse. Pourquoi elle a surgi d'un coup comme ça? Quel est son message? Son message, si elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire? Donc moi, j'avais envie de cette petite guidance pour soigner les bobos de l'âme, pour vous aider en fait. Alors si, bien sûr, si au moment où vous regardez cette guidance, vous n'êtes pas triste, eh ben tant mieux. Mais vous pouvez le faire aussi par rapport à un événement du passé. Vous pouvez même faire plusieurs choix en fonction de plusieurs événements. Un événement du passé comme ça, ou alors vous n'avez pas compris. À un moment donné, il s'est passé quelque chose et boum, ça a réveillé chez vous une tristesse. Eh ben, on va aller voir ce qu'elle voulait vous dire, cette tristesse, pour vous aider à cheminer. Bienvenue dans cette guidance. Vous avez en barre de description le chapitrage de la vidéo et tous les tarots et oracles que j'utilise. Je tiens à vraiment vous remercier tous et toutes pour vos retours, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence sur cette chaîne. Franchement, un big up à tout le monde parce que je vous adore. Et puis, c'est grâce à votre lumière que je peux aussi m'autoriser à montrer la mienne. Donc, sincèrement, un très très grand merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous souhaite la bienvenue dans la découverte de ma chaîne. J'espère que cette guidance vous parlera. Et on est parti tout de suite avec les choix. Alors, donc pour les choix, j'ai pris un super oracle que je viens d'acquérir et qui, à mon avis, va être dans mon top 3. Ça s'appelle Au Petit Bonheur et vraiment, il est trop, trop chouette. En fait, moi, j'aime bien les dessins, comment ils sont faits. Je trouve que c'est à la fois simple et percutant. Les couleurs sont jolies aussi. Voilà. Donc, on va faire 3 cartes, comme d'hab, avec une breloque. Vous écoutez votre intuition, hein, par rapport à cette tristesse et au message qu'elle aura à vous transmettre. Et on est parti de suite. Allez, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on aura? Ok. Choix numéro 2. Alors là, il y en a trop. Choix numéro 2. Il y en a une qui est pas retournée, je vais la prendre. Et choix numéro 3. Alors là, il y en a trop. Choix numéro 3. Ok, super. Et avec, je vais mettre une petite breloque pour ceux qui aiment avoir une petite breloque avec. Donc, choix numéro 1, on aura le cactus. Choix numéro 2, nous aurons l'arbre. Et choix numéro 3, nous aurons la rose, la fleur. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas voir la carte avant. Pour ceux qui veulent voir la carte, avec le cactus, nous avons super pouvoir hypersensible. Ah, c'est intéressant. Avec le cactus, en plus, j'ai des ressentis déjà. Alors, pour le choix numéro 2, avec l'arbre, nous avons prier sa bonne étoile. Waouh, c'est beau. Et choix numéro 3, avec la rose, nous avons les guides cachés. Ok, très intéressant. Je vous laisse vous lâcher la grappe, faire juste confiance à votre instinct, à votre petite voix intérieure pour faire votre choix. Vous pouvez faire plusieurs choix en fonction des différentes situations qui vous appellent. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Waouh! Il y a toutes les boîtes qui se sont effondrées quand j'ai commencé votre guidance. Ça, c'est une synchronicité. À mon avis, il va y avoir des messages qui vont percuter pour vous. Enfin, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit cactus. Alors moi, ce que j'ai ressenti d'emblée avec la carte, c'est que cette tristesse, elle est là parce qu'en fait, la situation pour laquelle vous écoutez cette guidance, elle vous a piqué pour que vous preniez conscience de votre hypersensibilité. Et puis aussi que vous appreniez à accueillir cette hypersensibilité, comment vous allez l'accueillir, comment vous allez en faire finalement votre force. Parce que c'est aussi votre beauté, votre hypersensibilité. Là, la femme, elle est heureuse, elle est en train de jouer avec son pissenlit, elle est dans la joie. Donc c'est comme si on est venu vous bousculer avec une situation ou quelqu'un qui vous a dit un mot, etc. Juste pour que vous appreniez à aimer votre hypersensibilité. Déjà là, le premier message, c'est ça. Si ça résonne pas, c'est que soit il y a un autre choix pour vous, soit c'est
une autre vidéo. Donc ça, c'est le premier message. On va commencer avec un petit tirage passé, présent, futur au niveau de vos énergies. Donc ça, je le fais souvent maintenant. Ah bah tiens, il y a des cartes qui étaient retournées. Je le fais souvent quand pour vérifier. Hein. C'est une forme de confirmation que la guidance, elle est pour vous, en fait. Donc, qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau de vos énergies, au niveau du passé, au niveau du présent? Il y en a deux qui vont venir, je vais les laisser. Et au niveau des énergies en devenir. Ouh, c'est beau. Alors, au niveau du passé, on a la retombée positive. D'accord. Au niveau du présent, on a quand même les rancunes avec la Queen Bee. Ok. Et on a le lâcher prise. Alors, pour ce choix-là, j'ai l'impression qu'en fait, vous étiez dans une bonne ascension par rapport à votre hypersensibilité ou à qui vous étiez ou dans votre vie en général. Et puis, il y a un aspect relationnel qui s'est joué, peut-être avec une femme hein, qui vous en a voulu ou une tierce personne dans un couple, je sais pas. Ça a créé des difficultés d'ordre relationnel. Ou alors, pour certains, ce sera pas tout le monde, c'est vous avez revisité la relation avec votre mère et ça a réveillé des rancunes. Et c'est comme si dans vos énergies en devenir, vous allez lâcher prise avec ça. Vous allez vous libérer. C'est comme si vous étiez en train de comprendre aussi le lien entre votre hypersensibilité et ce qui s'est joué au niveau relationnel dans votre vie. Donc si ça vous parle, je vous invite à rester avec moi. On va continuer avec le tarot. Alors pour les hypersensibles, j'ai pris le tarot des sirènes parce que vraiment je l'adore. Comme je suis poissonne, j'ai aussi beaucoup de sensibilité et je trouve qu'il est bien relié à votre énergie. Et on va aller regarder déjà qu'est-ce qui est remonté à la surface avec cette tristesse. Si elle pouvait vous parler, qu'est-ce qui est remonté à la surface? Ouh là là. Ouais, c'est votre sincérité qui est remontée à la surface. En fait, c'est ce que je ressentais avec la retombée positive. C'est-à-dire vous avez toujours été quelqu'un de très sincère, qui allait vers les gens, qui se posait pas trop de questions, etc. Qui était dans une forme de naïveté, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire on n'est pas parano, on n'imagine pas toujours le mal derrière les situations. Et puis vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris quand cette situation vous est tombée dessus, pourquoi on s'en prenait à vous d'un coup, alors que vous étiez d'une telle sincérité. Pourquoi est-ce que ça remonte aujourd'hui? Ah d'accord. Parce qu'il y a une forme de, comment dire, vous êtes dans une fin de cycle en fait, par rapport à vos émotions, à votre psyché. C'est comme si en fait votre identité, elle est en train de se révéler à vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si jusqu'à présent, vous ne vous connaissiez pas tant que ça. Vous mesuriez pas à quel point cette hypersensibilité, c'était votre trésor, à quel point elle était importante dans vos façons de réagir et de gérer les situations. Et c'est comme si cette situation, elle est venue vous réveiller par rapport à qui vous êtes, pour que vous puissiez vraiment en prendre conscience, mettre de la conscience sur qui vous êtes. Quel est le message de cette tristesse pour vous? Tiens, c'est intéressant, le cavalier d'épée. Elle vous dit clairement que vous pouvez vous servir de votre hypersensibilité comme d'un levier pour exprimer votre vérité, pour apprendre à assumer qui vous êtes et à dire ce que vous ressentez, sans vous soucier de ce que les autres vont penser. Par exemple, si vous échangez avec des proches et qu'il y a une situation qui vous émeut profondément alors que eux pas du tout, vous avez le droit d'être ému et pas eux. Et si vous jugez par rapport à ça, ça peut même être ok pour vous, vous en fichez quelque part, parce que vous avez compris qu'ils sont dans leur réalité et que vous êtes dans votre réalité. Ah d'accord, donc ça c'est en fait cette tristesse, cet événement sont là pour vous apprendre à vous assumer tel que vous êtes. Et oui, vous êtes plus émotif ou émotif que les autres, et c'est ce qui fait votre force aussi. Et on a aussi besoin d'un peu plus de sensibilité dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus, qui malheureusement vit les répercussions d'un monde de plus en plus aseptisé quelque part. Vous voyez? Ok. Quel est le message de cette quel est le message de cette tristesse? C'est beau.
Elle souhaite, c'est comme si elle vous rappelait que vous êtes là pour apporter plus de beauté dans le monde. Et elle voudrait que vous vous en rappeliez. Si elle pouvait vous parler, elle dirait, mais est-ce que tu te rends compte à quel point tu es une belle personne? À quel point ton hypersensibilité est un joyau pour le monde? Alors arrête de la dénigrer. Accueille-la à hauteur de la beauté, à hauteur de ce que tu mérites en fait. C'est parce que vous pourriez être une source d'inspiration pour les autres à travers cette hypersensibilité. Plus vous allez vous autoriser à l'écouter, plus les autres aussi vont intérieurement écouter leur sensibilité aussi. Parce qu'ils vont, même si au début vous avez, enfin, vous le faites pas dans cet objectif-là. Ça c'est important. Mais les répercussions finales, c'est ça. Ok. Quelle est la blessure d'ordre karmique qui a pu être ravivée avec cette tristesse? Pour vous qui avez choisi le cactus et la carte de l'hypersensibilité. Le guerrier, tiens, c'est intéressant. Ah, j'ai compris l'énergie. En fait, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous battre pour vos idées. Juste assumer qui vous êtes. Parce que peut-être dans votre passé ou dans vos vies antérieures, si ça résonne, vous avez eu tendance à vous battre pour imposer vos idées, pour qu'elles soient entendues. Et parfois, ça générait même de la peur chez l'autre. Mais de la crainte qui n'était pas de la conviction quelque part. Et là, peut-être que ces situations, c'est pour vous apprendre à lâcher avec ce que les autres vont penser, avec comment ils vont accueillir le message. On s'en fiche. L'important, c'est que vous ayez votre vérité à vous, qu'elle soit légitime et que vous l'exprimiez. Si ça résonne, hein, bien sûr. Hein. Ok. On va aller voir qu'est-ce que vous venez guérir avec cette tristesse. Non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Qu'est-ce que vous venez guérir? Allez, moi j'ai toujours dit 2 max. Ah non, là il y en a trop. Ok, ok. Alors, bon, je pense que c'est un événement qui a été assez, qui fait bouger pas mal de choses en fait. Ouais, ça arrête pas de causer là. Qu'est-ce que vous venez guérir avec cette tristesse? Vous avez déjà eu pas mal de messages. Hein. Ah ouais, vous avez le 2 de coupe, c'est beau. Alors moi, ce que je ressens avec le 2 de coupe, hein, c'est que en fait, je sais pas où vous en êtes dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais c'est comme si assumer cette partie de vous, l'aimer, ça va vous autoriser aussi dans votre vie à rencontrer quelqu'un qui va vous aimer aussi pour cette partie de vous. Si vous êtes célibataire, peut-être que le fait de ne pas avoir conscientisé ou accepté cette partie de vous, ça a bloqué la rencontre. Idem si vous êtes déjà en couple. Hein. Peut-être que le fait d'assumer cette partie de vous et de l'accueillir, ça va amener plus d'harmonie dans votre couple. C'est comme si ça rééquilibre les énergies par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être même que derrière, ça débloque une énergie qui permet une rencontre. D'accord, ok. Et quel est votre frein et votre ressource pour justement guérir de ce qui est apparu avec cette tristesse? Quel est votre frein déjà? Vous devez être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, parce que les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter en paquet comme ça. Quel est votre frein? Et quelle est votre ressource? Ok. Alors vous avez quand même 2 arcanes majeures en frein et ressources. Hein, donc je pense que c'est une prise de conscience qui est importante dans votre chemin d'âme. Vous avez en frein l'empereur. Alors moi, ce que je ressens avec l'empereur, et c'est pas ce que dit d'habitude cette carte, mais je vais dire ce que je ressens, vous avez voulu tellement vous conformer à ce que attendait de vous la société, les autres, l'entourage, que vous avez mis sous le tapis un petit peu cette hypersensibilité. Et je le dis sans aucun jugement, moi la première, j'ai fait ça. Hein. Et, et en fait, ça peut être votre frein. C'est-à-dire, peut-être que vous avez l'impression que cette hypersensibilité, il y a peut-être une croyance limitante à déconstruire aussi sur l'idée que cette hypersensibilité sera un frein pour vous dans la vie, ou vous empêcherez de concrétiser les choses. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça à déconstruire. En ressources, vous avez quand même la justice. Moi, ce que je ressens avec la justice, c'est votre détermination à aller de l'avant.
C'est comme si, quand il y a eu cet événement qui vous a piqué, vous n'aviez pas forcément simplement envie de pleurer sur l'événement puis de passer à autre chose. Vous aviez vraiment envie de comprendre et c'est pas que vous vouliez pas que ça se reproduise, mais vous souhaitiez vraiment que l'apprentissage proposé par la vie, vous l'ayez bien intégré. Il y a un côté comme ça chez vous. Et ça, c'est chouette parce que vous allez avoir un esprit de recherche important et vous allez pouvoir avancer sur cette hypersensibilité. Ok. Et donc, je vais terminer pour vous, parce que ce que vous allez ouvrir dans votre vie, on l'a vu ici. Je voulais te poser la question, mais on a eu la réponse. Donc, ce que je vais terminer pour vous avec un petit message de résilience. Et ça va vous donner aussi une affirmation que vous pouvez conserver si vous le souhaitez pour guérir de cette tristesse. Alors, ce serait quoi le message de résilience pour ceux qui auront fait le choix numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la boussole intérieure. Ah, c'est beau. On revient vraiment. Alors, en plus, c'est le 27 que je ramène à 9, donc c'est une fin de cycle. Vous voyez, il y a l'œil qui s'ouvre là. Mais moi, ce que je ressens avec la boussole intérieure, il y a vraiment cette idée, je me fais confiance. J'écoute cette voix de mon hypersensibilité qui est un de mes meilleurs guides, tout simplement. Le chiffre 27, qu'est-ce qu'il dit? Je suis ma propre boussole. Je suis aligné et guidé sur le chemin qui mène à ma vérité. C'est magnifique. C'est au-delà des mots. Je vais rien rajouter d'autre sur votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a résonné, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez me laisser un cactus si vous voulez, si vous voulez pas trop vous épancher. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Vous avez toute ma compassion dans cet événement qui a pu vous bousculer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Bienvenue dans votre guidance sur la guidance un peu SOS pour les moments de tristesse. Alors moi, ce que j'ai vraiment ressenti avec cette carte et puis l'arbre en même temps, c'est la guidance de vos ancêtres, c'est-à-dire de personnes disparues que vous connaissiez ou pas, de votre arbre généalogique, qui vraiment veillent sur vous de là-haut en fait, comme si elles vous soutenaient. Comme si elle vous disait, ne t'inquiète pas, si on t'a envoyé cette tristesse, elle a une raison d'être. Et tu es là pour l'alchimiser. On te fait confiance, on sait que tu seras capable, et tu as notre entier soutien. Il y a vraiment une énergie comme ça. Et après, prier pour sa bonne étoile, ça peut être une invitation à écouter sa guidance intérieure. Ça concernera peut-être pas toutes les personnes du choix numéro 2, mais il y en a certaines aussi qui sont hyper connectées, voire qui ont des capacités extra-psychiques, héritées de l'arbre généalogique. Peut-être que vous avez des gens qui avaient déjà ces capacités dans votre famille, ou qui vous ont transmis un certain savoir là-dessus. Il y a un truc comme ça de cet ordre-là. En tout cas, ce qu'on vous dit là-haut, c'est fais confiance. Fais confiance, tu vis pas cette tristesse par hasard. Tu es dans un apprentissage. Et on est là pour te soutenir. Tu ne nous sollicites pas assez et n'hésite pas à faire appel à nous. Parce qu'on est là en fait. Que ce soit vos guides, que ce soit vos disparus, ils peuvent vous aider. Ils ne feront pas le chemin à votre place. Ça, c'est normal, puisque c'est à vous de faire le chemin. Mais ils pourront vous aider au niveau de vos énergies. Alors, si ça résonne, je vous invite à rester avec moi. Alors, vous, exceptionnellement, je ne vais pas faire un tirage passé, présent, futur. Je vais aller chercher ce qui se joue pour vous au niveau des énergies. Parce que j'ai été appelée à faire un peu différemment. Donc, je m'écoute et je me fais confiance. Alors, on va regarder dans la première carte, quelle est l'énergie que vous êtes invité à lâcher. Donc là, il faut que ça résonne, hein, parce que c'est vraiment une confirmation du choix que vous avez fait. Alors, l'énergie que vous êtes invité à lâcher en ce moment, l'apprentissage que vous êtes en train de réaliser, et vers quoi vous vous dirigez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, au niveau de ce que vous êtes invité à lâcher, ah c'est marrant, ça on a l'amour. Ah c'est super intéressant. Donc là, il y a vraiment une idée de guérison du chakra cœur. Ah d'accord, j'ai compris. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez déjà fait un profond chemin au niveau de la guérison du cœur. Donc ça déjà, c'est un encouragement. C'est pour vous dire, c'est ok. T'es pas obligé de t'enfermer là-dedans et de passer 10 ans à cheminer sur toi. Tu as déjà fait ce profond travail et tu es dans l'amour. Ok, qu'est-ce que vous êtes invité à acquérir? La reliance. Waouh, c'est beau. Il y a un enjeu d'ancrage chez vous. En fait, c'est comme si vous avez passé beaucoup d'années à cheminer sur vous-même, à être dans votre éveil spirituel, etc. Et c'est magnifique. Et là, je remettrai jamais en question votre chemin, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, maintenant, vous avez besoin de comprendre le lien entre ce chemin et votre arbre généalogique, entre les gens qui vous entourent, d'être bien ancré dans la matière et de faire un lien avec vos expériences de la vie quotidienne. C'est comme s'il y avait besoin de redescendre toutes ces prises de conscience dans la matière, avec les gens qui vous entourent, dans votre travail, dans votre corps, etc. Dans les énergies en devenir, on a quand même le chakra du plexus solaire qui s'ouvre. Peut-être que c'est la prochaine étape de guérison. Vous avez peut-être beaucoup guéri le chakra du cœur, mais là, il y a le chakra du plexus solaire, c'est au niveau du sternum, c'est tout ce qui concerne l'affirmation de soi, la confiance en soi et la mise en action. Donc moi, ce que je ressens avec ces deux énergies, c'est ce côté, bon, bah c'est bien, j'ai tout transformé, enfin j'ai tout transformé, le cheminement c'est toute la vie, hein, mais c'est un peu, je suis allée de l'avant, j'ai mon éveil spirituel qui est bien avancé. Maintenant, mon enjeu, ça va être de vivre tout ça dans la matière et de comprendre que j'ai vraiment une chance incroyable d'être incarnée sur Terre et de pouvoir vivre les choses dans la matière. C'est une expérience unique. Donc si ça résonne, je vous invite à rester avec moi. On va continuer avec le tarot. Et je vais regarder au niveau de cette tristesse, qu'est-ce qui a pu remonter à la surface pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qui a pu remonter à la surface? Ok. Alors là, il y a des mémoires d'abus que je ressens. C'est-à-dire que en fait, peut-être que vous vous êtes senti pas respecté, manipulé, ou alors c'est un véritable abus malheureusement qu'il y a eu dans votre passé, qui n'a pas été entièrement soldé au niveau énergétique, au niveau des émotions, et qu'on vous invite à, ouais, c'est comme si on vous invitait à vous laisser traverser par cette tristesse, parce qu'elle permettait de tourner définitivement la page de cette manipulation, de cet abus que vous avez subi. D'accord. Pourquoi est-ce que ça remonte aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça remonte aujourd'hui pour vous, cette tristesse? Ah, d'accord. Ok. Parce qu'en fait, comme vous n'avez pas entièrement soldé l'énergie autour de cet abus, ça a généré chez vous une forme de peur ou des peurs différentes qui vous paralysent dans votre vie, qui vous empêchent d'avancer sur certains domaines de votre vie ou qui vous empêchent d'exprimer certaines choses. Et donc cette tristesse, elle est venue pour dire que si vous parvenez à vous laisser traverser par cette émotion, vous allez pouvoir libérer ces peurs et avancer sur votre chemin. D'accord. Quel est le message de cette tristesse? Si elle avait une chose à vous dire, ce serait quoi? Oh, c'est magnifique. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est offrez-vous l'amour que vous méritez. Hein, c'est comme si le petit bébé qu'elle a dans les bras, c'est vous. Et c'est comme si il y avait une importance à prendre soin de vous et à vous apporter tout l'amour que vous méritez. C'est aussi, c'est aussi réaliser que cet abus n'a en rien entaché votre valeur ou la beauté de qui vous êtes. C'est aussi l'idée que la proposition
que vous avez énormément de belles choses à offrir à votre entourage ou aux personnes que vous croisez. Mais c'est comme si cet abus vous avait privé de cette conscience de vous-même et que vous aviez besoin de le conscientiser. D'accord. Et c'est une étape importante de votre chemin d'âme puisque vous avez un arcane majeur. Donc le fait de vraiment intégrer que vous êtes cette impératrice, c'est-à-dire cette belle personne, l'impératrice c'est vraiment l'archétype de la bonne mère. Vous voyez, la bonne mère, c'est pas l'idée forcément d'avoir des enfants, mais c'est l'idée de transmettre cette belle énergie d'amour et d'accueil inconditionnel aux gens qui nous entourent. Et vous, vous avez ça. Et c'est comme si cette expérience vous avait privé de ça, quelque part. Enfin, que vous aviez laissé à cette situation le pouvoir de vous priver de ça. Si ça résonne, bien sûr. Hein. D'accord. Et quel est, au niveau du karma, quelle est la blessure d'ordre karmique qui a pu être ravivée avec cette tristesse, qui aurait besoin d'être conscientisée, guérie, traversée On a quoi? On a les mémoires du corps. Vous voyez, en fait, c'est intéressant parce que les abus que j'ai ressentis, là, ça pouvait être lié au corps aussi. Donc peut-être aussi que ce chemin d'éveil, et peut-être que cette tristesse, elle vous invite à vous laisser traverser par l'émotion, si ça résonne, parce que vous libérez les choses dans votre corps. Vous comprenez que votre corps, c'est votre merveilleux temple. Et il est votre véhicule d'éveil à vous-même. Donc c'est important de comprendre que, en fait, mais c'est pas que ça, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un côté se réconcilier avec son corps. Comprendre qu'il est notre outil d'éveil et de lumière. Que c'est notre corps qui permet de rayonner aussi à l'extérieur. Il y a aussi voir la beauté de votre corps aussi, que je ressens. D'accord. Qu'est-ce que vous venez guérir, solder avec cette tristesse? Attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Je vais aller chercher. On va demander ce que vous venez guérir. C'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, mais cette tristesse, j'ai mon chakra de la gorge qui s'est enroué en plus. Et elle est vraiment, c'est vraiment l'opportunité pour vous de comprendre le pourquoi de cet abus dans votre chemin de vie. Et ça vous permet aussi de verbaliser les choses, d'affirmer des choses, pas forcément à la personne qui vous a fait du mal, hein, ça peut être de vous à vous-même, seul à seul, ça peut être en écrivant, en parlant, mais il y a un côté, cette tristesse, elle est une source d'apprentissage pour vous, de compréhension par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à votre chemin. D'accord. Euh, ok, et donc comme c'est ce que vous venez guérir, je pense aussi que vous vous réconciliez avec l'idée que tout ce qui nous arrive a un but d'apprentissage derrière. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, et j'ai bien conscience que il y a des expériences qui sont trop lourdes pour y voir d'emblée un apprentissage, et c'est un chemin de toute une vie. Mais c'est comme si ça vous ouvre une brèche pour apprendre, pour commencer à vous poser des questions, mais vraiment sous le format hypothèse. Et si cette expérience, elle avait été là pour un apprentissage, ce serait lequel? Et si elle était là pour m'aider à m'affirmer dans ma vie, à m'assumer comme je suis, ce serait quoi? Et si j'aimais vraiment mon corps, ça se manifesterait comment? Ça, c'est vraiment des questions que je vous lance. Si elles résonnent, vous pouvez essayer de cheminer avec. Ok. Quels sont votre frein et votre ressource pour avancer sur ce chemin d'éveil? Alors, votre frein. Ok. Et votre ressource?
Attendez, elle est partie super loin. Et il y a aussi l'impératrice qui pour moi est une ressource. Je vais chercher la carte. Ah, dis donc, elle a sauté, mais à 1 mètre du bureau, quoi. Alors, dans vos freins, on a quoi? On a l'étoile. C'est marrant parce qu'on revient avec ces étoiles qu'on voyait ici. Et prier sa bonne étoile. Et puis, on a le 9 de denier. Ouais, moi, je ressens vraiment le côté... votre frein, c'est que vous avez vraiment du mal à intégrer le côté évolutif derrière cette tristesse ou cette expérience. Euh, Peut-être que vous avez peur de vous y noyer aussi. Et si ça résonne pas pour vous, c'est ok, hein, vous pouvez laisser de côté et puis voilà. Et si et la vie vous offrira à un autre moment de votre vie une autre clé de compréhension. Hein. Mais il y a un côté comme ça, j'ai du mal à croire que j'ai vraiment eu sur ma vie ce chemin, cette expérience pour comprendre quelque chose. Il y a un truc de cet ordre-là. Après, dans votre ressource, on a quand même la lune. Alors la lune et l'impératrice, moi ça me fait penser que vous avez vraiment beaucoup d'intuition. Vous avez une capacité à écouter votre voix intérieure, elle est très puissante en fait. Et c'est comme si vous preniez le temps de l'écouter, de lui laisser de l'espace, vous auriez vraiment toutes les réponses sur le pourquoi de cette expérience. Mais encore faut-il croire qu'elle est là pour une raison. Parce que tant que vous n'y croyez pas, c'est comme si vous bloquiez le message. C'est comme si vous barriez la route du message. Donc, ce qui peut vous aider, et ça c'est une proposition, c'est juste de le faire au début sous forme de questions et d'hypothèses, sans vraiment être dans une vérité ou une affirmation. En se disant, et si cette expérience, et si cet abus que j'ai vécu était évolutif pour moi, qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre? Sur quoi j'ai pu travailler grâce à cette expérience? Qu'est-ce qu'elle est venue me dire? Et là, vraiment, c'est si ça résonne. Ok. Et qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie de cheminer sur cette tristesse? Waouh, vous avez le roi de bâton. Ça m'étonne même pas. Vous savez pourquoi ça m'étonne pas? Parce que le roi de bâton, il est hyper puissant. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, alors on dit parfois que c'est l'archétype de l'entrepreneur, mais pour moi, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a pris conscience de sa puissance et qui l'incarne totalement. Et c'est ça que je ressens pour vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en ce moment dans une petite boîte parce que vous vous rendez pas compte de qui vous êtes. Et puis que quand vous allez conscientiser ce que cette tristesse, elle est venue chercher chez vous, et alors là, la puissance, elle rayonne, elle ouvre, et alors là, c'est... Et là, ça, c'est... Et vous voyez ce qui est beau, là, c'est que d'habitude, le roi de bâton, il nous regarde de face dans le tarot. Là, non, il est tourné vers l'avenir. Comme si cette prise de conscience, elle va vous aider par la suite à réaliser de très belles choses dans votre vie. Et ça, c'est vraiment si ça résonne. Je vais terminer avec un petit message de résilience pour vous. Donc, ça va vous donner une affirmation aussi qui pourrait vous aider dans votre chemin. J'ai beaucoup aimé tirer vos cartes parce que j'ai ressenti toute votre beauté, votre puissance et c'était vraiment chouette à ressentir. Ça m'a fait penser à une personne que je connais, je lui dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message de résilience. Qu'est-ce qui vient pour vous? Waouh, on a la gratitude. Le chiffre numéro 6, c'est un chiffre où on revient aussi à l'équilibre. Hein. Ok. Mais là, on revient à ce message que j'évoquais, c'est-à-dire ce côté, j'arrive, j'évolue tellement, enfin, c'est pas que j'évolue tellement, mais je parviens à être reconnaissante. Et ça, c'est tout un chemin. Hein. Si ça résonne pas, vous prenez pas. Hein. Mais il y a un côté comme ça. Je suis reconnaissante de l'expérience parce qu'elle me fait grandir. Je suis reconnaissante pour chaque instant et chaque personne dans ma vie, pour les défis qui m'ont rendue plus forte et pour les bénédictions qui m'ont apporté de la joie. Waouh. Et on retrouve ce jeûne du plexus solaire, c'est-à-dire on reprend confiance en soi, on prend conscience de qui on est et on rayonne la belle personne qu'on est.
Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle fera partie de votre trousse de secours quand vous en aurez besoin. Vous avez en tout cas toute ma compassion. N'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire pour me dire comment ça a résonné si vous en avez l'envie. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Alors vraiment là vous avez vraiment une carte qui exprime la tristesse avec la larme qu'il a sur le visage. Et moi-même en essayant de canaliser avant de commencer la guidance, j'ai senti une tristesse assez lourde qui m'a prise dans le ventre. Je pense aussi que la rose, c'est quelque chose qui attend de fleurir dans votre vie. Et je pense que cette tristesse, elle a un message fort pour vous, en fait. Parce il y a besoin de lâcher un masque. Il y a un apprentissage derrière cette tristesse. C'est ça l'expression, le guide caché. C'est en fait, on vous dit, mais bien sûr, c'est pas évident de se laisser traverser par la tristesse, mais c'est une émotion comme une autre, en fait. Et elle peut nous servir de guide. Et c'est comme si vous, elle pouvait vous envoyer un message très fort. Alors on va commencer avec si vous étiez en face de moi, je vous aurais proposé un hug. J'adore prendre les gens dans mes bras quand ils sont pas en forme, mais là je peux pas, donc vous avez toute ma compassion. On va commencer avec un tirage passé, présent, futur pour vous. Alors ça c'est pour vous servir de vraiment de confirmation par rapport à ce tirage. Et si ça résonne, bah, c'est que vous êtes au bon endroit. Si ça résonne pas, je vous invite à aller chercher un autre choix ou une autre guidance, tout simplement. Alors, au niveau du passé, voilà, d'accord. Au niveau du présent, qu'est-ce qu'on a? Dans vos énergies présentes et dans vos énergies en devenir. Oula, ça saute vite. Ok, alors là on a la famille, les proches, d'accord, donc il y a un aspect relationnel. Et vous voyez la tristesse qui revient dans les énergies en devenir avec l'amour de soi. Donc vous êtes en train de vivre une très grosse transformation. Alors moi, là, la carte, là, ici, je la ressens pas du point de vue transformation. C'est comme si dans votre passé, vous vous êtes toujours beaucoup questionné sur votre identité. Qui vous étiez, pourquoi vous étiez sur Terre, pourquoi cette famille, pourquoi ces personnes-là, pourquoi ces revers dans la vie. Il y avait vraiment je ressens vraiment ce côté, j'arrive pas à comprendre. Je voudrais savoir, mais j'arrive pas à comprendre. Et qui je suis, moi, au milieu de tout ça? Qui je suis vraiment? Là, on voit dans l'énergie présente que ce qui vous soucie, c'est au niveau relationnel. On a la famille et les proches. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de réharmoniser vos énergies par rapport à votre famille? Est-ce qu'au niveau relationnel avec la famille, ça bouscule pas en ce moment? N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas dans les commentaires. Est-ce que, donc ça concernera pas tout le monde, est-ce que certaines personnes n'ont pas perdu quelqu'un de leur famille et puis du coup ça a bousculé vraiment les énergies des relations entre proches et ça a fait tomber certains masques, peut-être. Ce qu'on voit, c'est que dans les énergies en devenir, cette tristesse, elle est pas là pour rien en fait. C'est comme si vous étiez dans une énergie de deuil par rapport à ce que vous pensiez des gens, par rapport à ce que vous pensiez de vous-même, ou ce que vous aviez attendu des situations. Et que cette tristesse, si vous l'acceptez, si vous vous laissez traverser, elle va vous aider justement à développer l'amour de vous-même. Peut-être aussi que accepter d'accueillir cette tristesse, c'est déjà un premier geste d'amour envers vous-même. Donc si ça a résonné, je vous invite à rester avec moi pour la suite de votre guidance. Je vais prendre ce tarot-là pour vous. Je vais regarder déjà qu'est-ce qui est remonté à la surface. Est-ce que c'est ce tarot-là? Ouais, c'est ce tarot-là. Qu'est-ce qui est remonté à la surface pour vous avec cette tristesse? Ouais, on a le 6 d'épée. Il y avait vraiment une situation dans votre vie qui était dysfonctionnante, qui ne vous convenait pas, et vous n'avez pas su comment gérer, et vous avez dû quitter. Peut-être vous avez mis fin à certaines relations, vous avez dû quitter une situation, et ça vous a énormément attristé parce que vous auriez préféré arranger les choses. D'accord. Pourquoi est-ce que ça remonte aujourd'hui?
Parce que vous, en fait, en ce moment, vous êtes à un moment charnière de votre vie où vous avez accepté de vous mettre en action et de vous éloigner de ce qui ne vous convenait plus. Vous avez accepté de vous protéger aussi. Et c'est pour ça que je ressens cette énergie de deuil. C'est dur de s'éloigner d'une situation, aussi dysfonctionnante soit-elle, pour se protéger alors qu'on continue à aimer les personnes concernées. Et bravo, parce que c'est pas simple, hein. C'est pas simple à vivre. Quel est le message de cette tristesse? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Si elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Attendez, la carte a sauté. Alors moi, ce que je canalise, c'est tu as besoin de te retrouver avec toi-même. Et cet éloignement, ne crois pas qu'il sera permanent. Tu avais besoin de t'éloigner de ces personnes ou de ces situations pour te retrouver toi-même, retrouver ta sagesse intérieure. Parce que ces personnes-là, elles avaient tendance à t'étouffer, à étouffer ta lumière. Et c'est comme si la vie vous avait poussé vers un moment de solitude ou de retrait pour retrouver votre sagesse, en fait, pour comprendre l'apprentissage derrière. Ok. Quelle est la blessure d'ordre karmique qui a pu être ravivée avec cette tristesse? Vous avez fait pour votre bien, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que ben, le moment de solitude dont vous allez avoir besoin, là, c'est pour comprendre l'expérience. Alors, quelle est la blessure karmique qui a pu être ravivée avec ça? Ah, les pactes de silence, d'accord. En fait, c'est comme si, enfin, dans ce que je ressens, c'est comme si vous aviez passé des années à pas vous affirmer, à pas dire non, à pas dire stop, et à subir des relations ou des situations. Euh, alors peut-être que dans votre passé ou dans vos vies antérieures, c'était ça aussi. Donc c'est énorme ce que vous avez fait là. Parce que vous vous êtes autorisé à dire stop et vous avez quitté la situation. Alors donc c'est comme si vous aviez commencé à briser ce pacte de silence. Et alors ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de cheminer par rapport à cette thématique du silence. À quel moment vous vous êtes tu, à quel moment vous ne vous êtes pas écouté? Est-ce que c'était juste pour vous? Est-ce que c'était juste pour les autres aussi de faire ça? Et là, je le dis sans jugement, hein, on a tous fait ça à un moment de notre vie, c'est pour vous aider à cheminer. Alors, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais il y a peut-être aussi un secret de famille qui a éclaté. Un secret de famille qui a fait que vous avez dû quitter la situation. Qui a fait voler ce pacte de silence en éclats. D'accord. Ok. Qu'est-ce que... Alors, attendez. Qu'est-ce que vous venez guérir grâce à ce chemin d'introspection-là? Ah ouais, vous avez le fou, hein. Ce que vous venez guérir, c'est de vous autoriser à avoir des nouveaux départs dans la vie. C'est-à-dire, c'est fini de s'enfermer dans une situation ou dans une relation parce qu'on pense plus à l'autre qu'à soi. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, parce que ça permet aussi à l'autre d'évoluer. Et pas qu'à nous, hein. Faut pas l'oublier, ça, hein, c'est important. Et c'est comme si, euh, grâce à cette expérience, vous vous autorisez plus dans la vie à des nouveaux départs. Peut-être que vous ne vous autorisiez pas auparavant. Après, le fou, il y a aussi une idée de quelqu'un qui est assez insaisissable, qu'on peut pas mettre dans une case ou sur lequel on peut pas coller une étiquette. Alors peut-être aussi que ce que vous guérissez, c'est accepter de ne pas être compris par les autres. Assumez votre vérité, même si elle n'est pas comprise par les autres, c'est pas grave. Parce que vous êtes dans votre vérité, tout simplement. Ok. Et quel est votre frein et votre ressource pour justement aller vers ce chemin de guérison? Votre frein, ce serait quoi? Ok. Et votre ressource? Ok. Alors, votre frein à vous, c'est que, alors c'est pas ce que dit la carte, mais je vais dire comme je ressens, c'est votre peur
de faire du mal et de déconstruire des choses. Vous voyez, c'est par exemple, je sais pas moi, alors, je sais pas, ça s'appliquera à vous, peut-être pas, mais par exemple, vous êtes en famille, vous savez que si vous allez contrarier Marc, votre oncle, tout le monde va se mettre contre vous parce que ça se fait pas dans la famille. Mais vous, votre vérité, elle va contrarier Marc. Bah, en fait, vous allez avoir tendance à rien dire, en vous disant bon, bah, il vaut mieux maintenir le système en place. Bon, ok, comme ça, il n'y a pas de dispute. Et ça pourrait vous empêcher d'exprimer votre vérité. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, puis il y a aussi ce que je ressens, c'est ce besoin de préserver l'autre. Mais c'est très beau et c'est tout à votre honneur. Mais quand ça se fait au détriment de notre propre vérité, c'est là où ça peut être un frein. Et puis alors votre ressource, c'est l'impératrice. Alors moi, ce que je ressens avec l'impératrice, c'est peut-être que votre ressource, c'est l'amour de vous-même qui est en train de naître, de commencer à naître. C'est peut-être aussi que votre capacité à prendre soin des autres pourrait euh, vous servir vous-même. C'est-à-dire comment imaginez-vous prendre soin de vous-même? Ce serait comment? Ça se traduirait comment? Il y a peut-être cette ressource précieuse que vous avez pour les autres, vous pouvez peut-être vous l'appliquer à vous-même et ça va peut-être vous aider dans votre chemin. D'accord. Et qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie d'accueillir cette tristesse et d'en guérir? Waouh, c'est magnifique, vous avez la force. Vous avez eu pas mal d'arcanes majeures, hein, donc je pense que c'est une étape importante de votre chemin d'âme. Ah, en fait, ce que je ressens avec la force, c'est que ça y est, vous êtes conscient, consciente de vos forces et de vos faiblesses, vous vous assumez comme vous êtes, et vous ne conditionnez plus votre façon d'agir en fonction de ce que les autres vont penser ou dire. Vous offrez au monde tel que vous êtes, peu importe les conséquences. Ok. Ah, c'est beau. Puis après, de ce fait-là, comme vous êtes autorisé à ça, vous rayonnez une lumière qui est vraiment précieuse pour le monde. Ok. On va terminer avec un petit message de résilience. Quel serait le message de résilience pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? C'est ça la rose, hein. C'est vous qui êtes en train de commencer à fleurir, hein. C'est beau. Alors, quel serait votre message de résilience à vous? On a l'espoir. Ah, c'est beau. Chiffre 44, donc c'est un chiffre qui ramène à de l'abondance aussi. Ça peut ouvrir de l'abondance dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a comme affirmation pour vous? Je crois en mes capacités et en mon potentiel pour surmonter les défis et créer un avenir meilleur pour moi-même. Oh bah ça résume super bien votre guidance. J'irai pas plus loin. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et si ce message vous a aidé et a résonné, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez même me laisser une petite rose en commentaire, ça me fera super plaisir. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, bah écoutez, je vous envoie toute ma compassion par rapport à cette tristesse. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!